Chers amis, bonjour, il faut que je vous parle d'un truc. Alors, à Valorbe, ils veulent nous installer 6 éoliennes sur la montagne, là. Hein. Personnellement, je préférais quand on avait 6 brésiliennes. Hein. Ah, parce que, bon, il faut le dire, hein, c'était des sacrées hélices. Puis elles tournaient bien quand même. Hein. Ah, alors ça, on peut pas dire le contraire. Puis bon, il y a un autre aspect que j'ai pas compris, c'est pourquoi nous mettre 6 éoliennes dans une région où la moitié de la population brasse de l'air. Allez savoir. Donc du coup, alors ils sont en train de nous les installer, quoi, je t'explique pas. Ils passent la nuit à traverser Valorbe sur des camions télécommandés, ouais, parce que c'est vraiment du transport exceptionnel. Du reste, il y en a beaucoup qui se lèvent pour aller filmer l'événement, tu vois, à 2 heures du matin. Donc, c'est de dire un petit peu leur vie, comme ils s'éclatent. Autrement, quoi te dire ouais. Je voulais te parler du travail. On m'a toujours dit, tu travailles pas. Bon, écoute, maintenant, je peux plus travailler, quoi. Quand t'es handicapé, j'y peux rien. Mais c'est vrai que, bon, j'ai voulu ouvrir une pizzeria. Hein. Pourtant, j'avais trouvé un super slogan. Ouais. Mes serveuses sont aussi fines que mes pizzas, mais pas aussi bonnes. Ça tape, non? Ben non, figurez-vous que ça n'a pas marché. Au bout d'un mois, j'ai dû mettre la clé sous la porte. Il y a Etchebest qui est arrivé. Ça l'a pas fait, quoi. Donc, ben voilà, je me suis retrouvé de nouveau au chômage. Puis alors là, à ce moment-là, ils m'ont mis dans les débouchages de tuyaux. Ils m'ont fait faire un stage de débouchage de tuyaux. C'est-à-dire, le jeu consiste à arriver avec un camion, hein, qui a un tuyau et une caméra, surmonté d'une caméra. Tu mets le tuyau dans la canalisation. C'est ce qui m'a expliqué le gars. D'habitude, quand tu as un stagiaire, tu lui expliques le travail comme il faut. Alors, il me dit, viens derrière le camion, regarde, toi, il y a une télé. Tu regardes la télé parce que, en fait, tu vas voir que dans la télé, tu vas voir ce qui se passe dans la canalisation grâce à la caméra qui est au-dessus de la buse. Alors bon, je t'explique pas, déjà, c'est une télé, c'est vraiment un programme de merde. Et il me dit, voilà, une fois que tu aperçois sur l'écran de la télé que tu aperçois la ramification des deux tuyaux, puis là, tu vois qu'il y a quand même plein de merde. Hein. Je veux dire, t'as du PQ, enfin, il y en a de toutes sortes. Hein. Il y a des culottes, il y a des sacs, il y a des capotes, enfin, il y a plein de trucs. Et il me dit, quand tu aperçois où c'est obstrué, tu arrêtes le tuyau et tu tires sur la tirette qui est rouge là. Ça libère 2000 bars de pression d'eau. Ouais, 2000 bars de pression d'eau. Ben voilà quoi. Mais il m'explique ça à la va-vite, tu vois, 2000 bars de pression d'eau. Voilà. Ben qu'est-ce qu'il y a? Moi j'envoie le tuyau, je regarde Canal Merde là. Et puis au moment donné, je vois que j'arrive à la ramification des deux tuyaux. Vas-y que je me trompe en plus. Eh ben j'arrête le tuyau et je tire le glé-glé tout rouge. Tu sais, 2000 bars de pression d'eau. Hey, j'entends ces gueuler qui venaient de la baraque. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Ils gueulaient comme des fous là-bas dedans. Ah non, mais tu vois, bah, c'est ressorti en geyser par la cuvette des chiottes du client. Alors, eux qui avaient, je vous mens pas, eux qui avaient une belle salle de bain bleue, elle était marron. Mais marron foncé. Ben, on a nettoyé jusqu'à 21 heures. Voilà, et je leur avais dit que j'étais pas manuel, c'est pas fait pour moi. Hein. Tout le temps, c'est la même chose, on me fait faire des trucs à moi. Il m'arrive de ces trucs, c'est comme à chaque fois, il y a des gens, j'ai pas envie de les voir. Et puis je me les croise dans la rue. L'autre jour, je tombe sur un gars vraiment avec qui j'avais bossé à Lausanne, ça fait longtemps. Et puis vraiment, le mec, c'est un pot de colle, quoi. Il me dit, hé, adieu, adieu, t'es toujours humoriste, ouais. Puis toi, ça va? Ouais. Tu fais quoi dans la vie maintenant? Bon, moi maintenant, je
travailles chez Swisscom. Tu bosses chez Swisscom. Toi, tu fais quoi chez Swisscom? Quand les communications sont occupées, et moi qui fais tu. Ah, je vous dis, c'est pas simple des fois la vie. Hein. C'est exactement comme quand t'as les relations, c'est dur de se trouver une femme, c'est pas toujours facile. Hein. Ça, il y a plusieurs. Il y a plusieurs cas, puis quand t'en trouves une, bah ouais, tu vois, le premier jour, ça m'a toujours fait rire, quoi, les premiers temps, tu fais le Golden Boy, t'es bien habillé, t'es bien coiffé, t'es bien rasé, tu manges délicatement, tu parles, tu fais attention de ne pas dire des gros mots, elle te présente tes parents, t'es l'homme qui brille, quoi, t'es le Golden Boy, et puis au bout de 10 ans de relation, le Golden Boy, il n'y en a plus, quoi, je veux dire, tu pètes dans le lit, tu rôtes à table, hein, voilà, le Golden Boy, tu vois comment, quoi. Je te jure. Et puis après, eh ben bien sûr, c'est le suivi de la relation. Eh ben tu fais un enfant à madame. Ben ouais. Ah mais les femmes, pendant que j'y suis, il faut que je vous félicite. Vraiment, le sexe fort, c'est vous, c'est pas nous. Oh. Parce que réussir en une nuit, quand vous êtes enceinte, à vous taper un bac à glace à la fraise avec un pot de Nutella, ben faut y aller. Ah, faut y aller. Ah non, mais bon, faut quand même pas exagérer non plus. Hein, quand on dit, ouais, l'accouchement, c'est la douleur la pire qu'on puisse ressentir. Moi, je sais pas, quand je me suis brûlé avec la cuisinière, j'en fais pas des caisses, quoi. Vous êtes là, vous faites de ces gueulés, là. Tu sais pas pourquoi, la sage-femme, elle te dit de pousser, toi tu gueules. Elle t'a pas dit de gueuler, elle t'a dit de pousser. C'est deux choses différentes entre gueuler puis pousser. Que je te dis. Non, mais attends, quoi. Puis après, mais non, mais le cirque. Le bébé, il a 8 tours il vient au monde, il a 8 tours de chipolata autour de la tête. Ta femme, elle a le millefeuille éclaté. Hein? Comme tu peux pas. Et puis c'est là que nous, les mecs, on trouve le truc le plus con de notre vie à dire, c'est j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ah ben tu parles. Ah ben tu parles. Ah ben ça c'est clair et net. Hein. Alors là. Alors après les enfants, faut les assumer, bien entendu. Les enfants, faut les assumer. Du style, j'étais avec toute ma famille, puis le petit dernier, bien sûr. On était à Servion, au Tropicarium plus précisément, devant un terrarium, où il y avait une vipère. Et puis bien sûr, mon fils, Dorian, il regarde sa grand-mère, puis lui dit « Mémé, papa il a dit que tu avais la même langue qu'elle. » Tu sais, plus haut de foot, je vous dis, il faut faire gaffe à ce que vous dites quand les gamins sont là. Devant les gamins, faites gaffe. La même chose, ma belle-mère était alitée, elle était à l'étage. Mon fils, il monte avec mon fusil de l'armée suisse, mon FAS 90. Il monte dans sa chambre, il lui pose le lit à gauche d'elle, sur le lit. Puis bien sûr, la grand-mère, mais qu'est-ce que tu fous avec le fusil de ton père? Va me ranger ça, pourquoi tu m'as mis l'arme? Pourquoi t'as posé cette arme à gauche comme ça? Bah parce que papa, il a dit que quand la vieille, elle aura passé l'arme à gauche, eh ben on pourra aller à Aquapark. Je vous dis, méfiez-vous de ce que vous dites aux gamins. Ça, c'est comme un et un font deux. Hein. La même chose, les gamins, ils chopent de l'âge, on s'en rend pas compte. Puis, t'as Samantha qui a 18 ans, qui me dit, dis donc, bouffon, je suis enceinte. Hein. Comment ça, t'es enceinte? T'es enceinte? Mais tu sais qui est le père ou moins? Ouais, bouffon, dis donc, quand tu manges un cassoulet, toi, est-ce que je te demande si tu sais quelle faillotte a fait péter? Je vous dis, hein, il y a de quoi être décontenancé. Hein.